Bonjour et bienvenue sur Chat ira mieux demain, le podcast 100% félin. Je m'appelle Amandine Pénaranda, anciennement assistante dentaire et désormais comportementaliste. Je partage chaque mois tous mes conseils et mes astuces à travers différents sujets qui sont abordés autour du chat, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien présentes. Si votre chat urine partout, s'il vous mord, miaule en pleine nuit et si vos chats se bagarrent, que ce soit depuis quelques semaines seulement ou depuis des années, il n'est jamais trop tard. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser votre avis depuis votre plateforme d'écoute préférée ou bien à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute! Hello, je suis ravie de te retrouver ici dans ce tout premier épisode du podcast avec pour sujet les raisons pour lesquelles ton chat fait pipi sur ton lit. Alors, si tu te demandes chaque jour pourquoi mon chat fait pipi et caca partout chez moi, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Côté vétérinaire aussi, tout va bien, je sais plus quoi faire, voilà. C'est souvent ce qu'on me dit au téléphone ou par email quand j'ai des adoptants qui viennent vers moi pour cette problématique. Donc c'est vrai que la première chose à faire que je peux vraiment te conseiller, si c'est pas encore fait, c'est d'aller voir ton vétérinaire vraiment pour écarter une piste qui pourrait être médicale et être la cause de ces comportements d'élimination hors litière. Les conseils que je vais te donner sont valables aussi si ton chat fait ses selles hors litière. Voilà, c'est des conseils de base qui ne s'appliquent pas forcément à tous les chats parce que chaque chat est unique, chaque duo humain-félin est unique aussi. Donc voilà, ce qui va pour l'un ne va peut-être pas pour l'autre, mais en tout cas c'est pour t'expliquer, te montrer qu'il y a des raisons et te donner quand même quelques petites astuces à tester. Souvent ça fonctionne quand même et c'est vraiment assez simple à mettre en place, donc pourquoi pas. Alors, les chats peuvent ne pas utiliser effectivement leur bac à litière pour plusieurs raisons. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, s'il est effrayé par quelque chose, que ce soit un bruit, une présence ou autre, tu pourras retrouver un petit peu partout ses pipis et ses cacas chez toi car il préférera choisir une zone qui sera plus calme. Possible aussi qu'il a été traumatisé peut-être par un bruit ou par quelque chose s'il y a trop de passages en fait devant sa litière. Donc là, ce sera à toi de corriger ça et d'essayer de mettre d'autres choses en place et peut-être son bac ailleurs. Donc par exemple aussi, si tu as un chien, il est possible que ton chien vienne l'embêter au moment où il se dit tiens, je vais aller faire mes petits besoins, j'ai envie, hop, il voit sa grosse truffe en plein milieu et là c'est pas possible. C'est comme si toi, tu allais au WC, la porte ouverte et que t'as tout le monde qui débarque d'un coup, genre hey salut, qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment dire que c'est un petit peu perturbant, même beaucoup, on est d'accord. Pour ton chat, c'est pareil. C'est vrai qu'on n'a pas cette notion d'intimité, surtout s'il y a plusieurs chats. En général, ils aiment bien quand même laisser à portée de vue pipi et les cacas. Donc s'ils ne recouvrent pas, c'est pas grave. Autre raison, par exemple, ton chat peut faire pipi ou caca hors litière, effectivement, s'il a été très malade et qu'il a dû utiliser son bac à ce moment-là pour des diarrhées, constipation ou autre. Et du coup, faire une aversion au bac. En gros, ça va lui rappeler des douleurs, donc il ne voudra plus y aller. C'est un petit peu comme toi, si tu as des angoisses, par exemple comme moi j'en ai encore un peu, de prendre la voiture des fois pour aller à certains endroits. Le fait d'associer, ok, je prends la voiture, je vais à cet endroit-là, égale, oh là là, j'ai le risque de me sentir mal. En gros, pour ton chat, ça va être pareil. Raison en plus, l'emplacement qui ne lui conviendrait tout simplement pas, c'est ce que je te disais un petit peu avant. Le substrat, donc c'est les petits grains que tu mets à l'intérieur de la litière qui sont complètement inadaptés à sa préférence et peut-être aussi désagréables sous les coussinets. Surtout s'ils sont trop gros, trop durs. Souvent comme les grains, tu sais, la litière minérale convient pas forcément. D'ailleurs, au niveau des termes, alors que je t'explique tout de suite, comme ça ce sera plus clair. Moi ce que j'appelle litière, ça va être le bac en lui-même et les petits grains qu'on met dedans. Ça va ensemble. Ce que j'appelle le bac, c'est tout simplement le contenant et le substrat, c'est les petits grains.
Tu vois, c'est des petites choses différentes. Donc quand je vais te parler de substrat, c'est les petits grains qu'on met dedans. Quand je vais te parler de bac, eh ben ça va pas être la litière dans son entièreté, mais ça va être plutôt le bac. En gros, la forme et le type de bac à choisir. Voilà, c'était une petite aparté, petite précision, mais qui a quand même son importance. Pour revenir à ce choix de substrat, voilà, c'est logique, c'est comme nous, j'aime bien faire des exemples avec nous, ça permet de bien s'imaginer un peu ce que le chat peut ressentir. Tout simplement, je pense que comme moi, tu vas préférer plage de sable fin aux plages avec des cailloux. Voilà, c'est plus doux, c'est plus agréable aussi au toucher, sachant que les chats sont des animaux aussi, comment on peut dire, très tactiles finalement avec leurs coussinets. Ils ont des sens très très développés, donc tout ce qu'ils vont sentir eux, voilà, par rapport à toi, ça va être en x10, x20. Donc voilà, il faut être vachement attentif à tout ça. Attention aussi à certains substrats qui peuvent être trop poussiéreux, c'est très mauvais pour leurs poumons. Au niveau des dernières problématiques dans lesquelles on arrive, ça peut être aussi par exemple le fait de devoir partager le bac avec les autres chats. Si tu as 3 chats et que tu as un bac, ça peut coincer un petit peu. Ensuite, je sais que certaines personnes recommandent par exemple les sacs plastiques au fond. Moi, je ne les recommande jamais. Perso, j'en vois pas l'utilité si le bac est bien entretenu, on n'en a pas du tout besoin. Moi, je sais qu'à la maison, on a 4-5 bacs à litière parfois et j'ai jamais utilisé ça. Et voilà, mes bacs sont toujours en très bon état. J'ai pas dû du tout les changer. Il n'y a rien qui est rongé au fond du bac. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Un bon entretien permet de garder son bac plus longtemps. Le sac plastique, pour moi, ça peut être gênant parce que si le chat va dedans, que tu mets 1 cm, pas beaucoup de substrat dedans, comme parfois c'est écrit sur les paquets, ton chat va se retrouver à gratter du plastique, à se coincer les griffes dedans, le sac va se déchirer, et puis quand toi tu vas vouloir le soulever, et ben en gros il y a tout qui va se barrer. Moi je trouve pas ça spécialement utile, après chacun fait comme il veut. Avant-dernière cause, ça peut être le petit tapis récupérateur de substrat. Tu sais, le petit tapis que tu mets juste devant pour qu'il y en ait moins partout. Ça filtre un peu. Parfois, ils peuvent avoir une matière qui est pareille, désagréable sous les coussinets. Donc, à bien vérifier, essaye de le retirer, pourquoi pas. La dernière cause que je vais lister, en tout cas dans cet épisode, j'en aurais peut-être oublié, mais j'en parlerai forcément à un autre moment, ou dans une formation, ou ailleurs, c'est le fameux couvercle. La question, est-ce que je garde le couvercle, le petit toit, tu sais, de la litière, ou est-ce que je l'enlève? Voilà. Moi, je dirais, et beaucoup de professionnels de comportementalistes comme moi te suggéreront de ne pas le mettre. Après, ça va dépendre effectivement des chats. S'il y a plusieurs chats, on peut parfois se permettre d'avoir un bac, un grand bac, on est d'accord, avec un couvercle, un autre sans. On peut parfois faire des mix et ça passe. Comme je disais avant, il n'y a pas de règle fixe. En fait, il faut juste que ça plaise à ton chat. C'est le seul truc. Si ça plaît à ton chat, ça réglera le souci. Ensuite, cette histoire de couvercle. Effectivement, quand ton chat va dans sa caisse, il peut être aussi vulnérable. Donc il va préférer voir ce qu'il se passe autour de lui pour pas se sentir coincé en fait ou se faire surprendre tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon chat ne fasse plus caca et pipi partout? Ça doit être la grosse question que tu te poses. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place en plus, peut-être des choses que tu n'as pas essayé. Il faut savoir qu'environ 70% quand même des cas d'urine de miction hors litière sont dus à des soucis de santé. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance d'aller voir ton vétérinaire, surtout si le dernier rendez-vous date de plus de 5 mois. En général, on se dit bon bah, on va peut-être retourner faire un petit check, histoire de s'assurer vraiment qu'il n'y a rien. C'est important de s'en occuper le plus rapidement possible en fait, et d'éviter de laisser traîner pendant des années. J'ai des clients qui, voilà, soit le problème est installé depuis quelques semaines, donc ça va, ou j'ai d'autres personnes qui me disent aussi, bah oui, bah moi ça fait 7-8 ans que mon chat fait ça, je sais plus quoi faire, j'en ai marre, j'ai testé des trucs, mais personne me donne les bonnes astuces, donc je suis restée avec mon problème. Et finalement, bon, je fais avec, mais c'est pas toujours facile. Le but, même pour nous, plus on a une pathologie ou un souci, un problème, quelque chose qui est installé dans la durée, et plus ça va être compliqué en fait de revenir en arrière, de le résoudre, etc., de s'en défaire. Ça va prendre un peu plus de temps.
C'est pas impossible, mais ça demande peut-être plus d'investissement, plus de patience et puis par la même occasion, par après, plus de tests finalement. Autre conseil vraiment très très important que je peux te donner, je sais que certains malheureusement vétérinaires peuvent suggérer encore ces choses-là ou d'autres professionnels comportementalistes. Ça peut être par la famille, par les amis. Vraiment, j'entends ça un petit peu partout. Ça va être un petit peu tout ce qui concerne, on va dire, les punitions. Le fait d'éduquer son chat, le fait que, soi-disant, voilà, c'est une grosse bêtise et qu'il faut mettre des choses en place comme par exemple, petite tape sur le bout du nez, le prendre par la peau du cou, lui mettre sa tête dedans, utiliser un petit spray d'eau, quitte à même lui mettre vraiment une bonne tape sur les fesses, hein, j'ai déjà entendu ça aussi, ou un coup de torchon. Je sais, ça peut en choquer beaucoup, mais ça existe. Il y a beaucoup de gens qui utilisent un peu ces pratiques-là à tort en se disant, bah tiens, il va peut-être comprendre qu'il a fait un truc pas bien et qu'il doit pas uriner ici. En fait, ton chat ne va pas comprendre. Il va peut-être effectivement se détourner ou finir, oui, par aller dans son bac, mais c'est parce qu'il va se dire, bon bah, merde, j'ai pas le choix. En fait, c'est soit je me prends un chausson en pleine face, ou sinon on me met le nez dans mon pipi. Alors que je viens de faire pipi, bah là j'ai plus envie. Et de toute façon, bah voilà, c'est comme ça. Si je fais à cet endroit-là, c'est que ça va pas du tout. À part augmenter en fait le stress de ton chat, son anxiété, et par la même occasion multiplier le nombre d'urines alors que ça n'allait déjà pas. En fait, ça va juste empirer la situation, ça va pas la régler. Et je pense que même toi, tu t'en rends compte. Tu as peut-être en fait essayé déjà ces solutions et voilà, si tu as toujours ta problématique en cours, ça confirme bien que c'est pas les bonnes solutions. Je pense que peut-être tu culpabilises, c'est souvent ce que me disent aussi les adoptants. Quand j'ai des consultations privées, c'est tout à fait normal. C'est vraiment des astuces que moi aussi, hein, j'avoue, j'ai testées en fait par le passé. Je me suis rendu compte que ça n'a pas du tout servi, donc d'instinct, je ne l'ai plus fait. Désolée, c'était un passage un petit peu long, mais important parce que c'est encore trop utilisé à ce jour. Je vois pas l'intérêt, il y a plein d'autres solutions que ça. La petite règle en or que tu peux entendre souvent pour pouvoir bien gérer ces fameux bacs à litière, par exemple, ça va être que si tu as un chat, ça sera 2 bacs à litière. Si tu as 3 chats, ça sera 4 bacs à litière. Si tu as 5 chats, voilà, c'est censé être 6 bacs. Alors, est-ce que cette règle est fixe ? Moi, je vais te dire que non. Déjà parce que je l'ai appris aussi comme ça et je l'ai vécu moi-même et je le vois chez les autres gens. Vraiment pareil aussi, c'est du sur-mesure. L'idéal, en fait, c'est de voir, comme ce que je te disais avant, hein, ce qui plaît à ton chat. Nous, on propose un petit peu cette règle fixe pour s'assurer en fait que les chats aient bien des bacs à litière à leur disposition parce que souvent c'est trop petit. Alors vaut mieux 2 bacs moyens qu'un bac tout petit. Le top du top, c'est vraiment d'avoir des grands bacs à litière. Et du coup, bah, si tu as un grand bac, parfois tu peux très bien avoir 2 chats à la maison qui vont se partager le même bac. J'ai des clients comme ça en ce moment et ça se passe très très bien. Ou à l'inverse, tu peux avoir un chat qui aura besoin de 3 bacs. Par exemple, si tu as une grande maison, voilà, un bac à chaque étage. Ton chat peut apprécier ça par exemple. Donc c'est à toi de faire tes tests un petit peu aussi à ce niveau-là. Mais comme dit, hein, l'histoire du nombre de bacs n'est pas forcément la cause des pipis hors litière. Donc je te conseille vraiment de creuser ça avec un comportementaliste félin, vraiment pour avoir un plan d'action sur mesure et mettre vraiment en lumière les causes exactes. Comme dit, ce que je te donne là, c'est juste des petits tips qui vont vraiment permettre à ton chat d'avoir plus de confort déjà au niveau des litières et avec un peu de chance, eh bien, ça va tout simplement résoudre ton problème. Autre petit conseil, par exemple, ça va être de privilégier une litière qui va être agglomérante, qui va être non parfumée, de faire le gros nettoyage, allez, toutes les 2 à 3 semaines avec de l'eau chaude et un savon non parfumé. Tu peux faire un nettoyage partiel, ce que moi j'appelle, hein, retirer les pipis et les cacas une fois par jour et compléter un peu le niveau petit à petit, mais je te conseille pas de courir avec ta pelle à litière. Oh, il y a un pipi, oh, il y a un caca, oh là là. Ça peut stresser ton chat et puis même ça va te stresser toi-même d'être toujours au taquet comme ça. Si tu choisis le bon substrat, un bon substrat de qualité, normalement ça devrait vraiment filtrer les odeurs. Et n'hésite pas aussi à le mettre dans une pièce en fait complètement ouverte, tu vois, où il y a une bonne aération.
c'est sûr que ça fera la différence par rapport à si ton bac est dans un tout petit toilette, sans fenêtre, la porte entrouverte. Voilà, hein. Les odeurs, on va dire, ne circulent pas trop, ça stagne un peu. C'est ce qu'on appelle aussi, dans le terme médical, normalement, le bio-nettoyage. C'est-à-dire que par un système d'aération, comme quand tu ouvres la fenêtre 5 minutes par jour, ça purifie ton environnement. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, bien sûr, si les fenêtres sont sécurisées. Dans les derniers petits conseils, ce que je peux te dire pour cette problématique-là, c'est peut-être tout simplement, si tu veux pas changer de bac tout de suite, c'est juste de retirer le couvercle. Ça coûte rien du tout. Retirer le couvercle et la fameuse porte battante pour qu'il évite de se la prendre en pleine tête aussi dès qu'il rentre et dès qu'il sort, ça peut être sympa. Si ton chat a une aversion pour son bac à litière, comme je te l'ai décrit plus haut, tu peux tester de lui proposer aussi un nouveau bac. Pourquoi pas racheter un nouveau bac si là il va mieux, histoire qu'il refasse de nouveau une bonne association et qu'il ait plus ce lien bac égale douleur. Et du coup, la dernière astuce, c'est vraiment de choisir un bac à litière. Vaut mieux qu'il soit, c'est ce que je dis toujours, vaut mieux qu'il soit trop grand que trop petit. En fait, il doit pouvoir se retourner aisément dans son bac à litière pour creuser un petit peu le substrat. En général, on dit 10 à 15 cm plutôt que les 5 cm décrits sur le paquet. Ce sera plus simple pour toi aussi pour faire un bon nettoyage. Ton chat aura vraiment de quoi creuser, de quoi enterrer ses selles et ses urines. Et puis voilà, avec tout ça, ça devrait déjà aller mieux. Tu as désormais toutes les astuces principales et approuvées par nos minous pour t'aider à avoir de bonnes bases si ton chat en ce moment fait des petits dégâts chez toi. Donc si les problèmes persistent malgré cet épisode de podcast, malgré ton rendez-vous chez le vétérinaire, n'hésite pas à m'envoyer un petit email. Tu trouveras mon adresse directement dans la description de ce podcast. Tu pourras me poser tes questions, me raconter un petit peu le contexte et je te répondrai dès que possible. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée, une bonne nuit et je te dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.